Bonjour, bienvenue sur la chaîne Approche Globale Autisme. Aujourd'hui, je reçois Amandine qui a eu la gentillesse de venir témoigner sur notre chaîne. Amandine que j'ai rencontrée il y a peu de temps, qui est une personne autiste qui a bien voulu témoigner pour nous et je la remercie de sa confiance. On va développer sur cette vidéo le parcours du diagnostic. Évidemment, c'est le vécu d'Amandine, son histoire, ses propos. Donc, chacun a sa vision de son histoire et son autisme. Donc, on respectera tout à fait les propos d'Amandine. On développera un petit peu le diagnostic. Voilà. Alors, on s'est dit qu'on allait se poser deux, trois questions qu'on a préparées. Je vais te laisser te présenter et tu vas nous expliquer à quel âge tu as eu ton diagnostic, Amandine. Oui, merci, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, j'ai 44 ans et je vis dans le Gers, Mhm. voilà, depuis 5 ans maintenant. Et je suis maman de 2 garçons qui ont été diagnostiqués aussi. D'accord. Voilà, donc 44 ans, j'ai été diagnostiquée sur le tard, même si c'est pas très tard, c'est quand même sur le tard. Par rapport Ouais. au fait que tu aies eu tes enfants, certainement, ça t'a fait réfléchir pour toi et surtout. Exactement. Mm. Oui. Alors, ça a commencé par mon aîné surtout, hein, qui est vraiment très proche de moi dans son fonctionnement. Mhm. Donc, quand il est né, je me suis intéressée à l'autisme. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça m'intéressait, voilà. Et puis ensuite, vu son parcours, surtout dans le milieu scolaire, surtout dans son rapport avec les autres, du coup, je me suis posé des questions aussi sur moi parce que ma maman me disait souvent, Liam te ressemble, c'est mon fils. Bien sûr. Et j'étais vraiment, je me disais, oh là là, j'espère que non. Ça, voilà. Et on a cheminé ensemble. Il m'a élevée autant que je l'élève. D'accord. Voilà. Et du coup, ça t'a fait poser des questions et tu t'es demandé si tu n'étais pas autiste également. Exactement. Alors, c'est le cheminement avec mon fils qui m'a fait poser des questions sur moi-même, mais aussi des rencontres que j'ai pu faire avec ce cheminement de mon fils. Donc, on était parti avec lui plutôt sur un haut potentiel avec un trouble de l'attention sans hyperactivité. Il a été diagnostiqué aussi multi-10. Et c'est en rencontrant des gens qui m'ont dit, mais toi aussi, tu es sûrement neuroatypique en tout cas. Donc j'avais rencontré une personne, une coach professionnelle, euh, qui donc m'a épaulée gentiment parce que je lui disais que j'étais fatiguée de toujours changer de métier et de poste. Mhm. Et donc, du coup, quand elle a vu mon parcours professionnel, elle m'a dit, tu dois être neuroatypique. Ça a commencé voilà, aussi avec des rencontres importantes. Il y a eu d'autres personnes hein, sur mon chemin Oui. qui, qui m'ont aiguillée, qui m'ont dit, et c'est vrai que j'ai mis du temps à intégrer, moi, que je pouvais l'être. J'ai mis, c'était peut-être en 2017, même avant, je pense 2016, que j'ai commencé pour mon fils, vraiment. Et on est en 2020. Donc, ça fait 4 ans que je chemine et que j'ai que la réponse maintenant. Mais Et c'est tu as aussi parce que mis, moi, j'ai besoin de temps. bien sûr, tu as mis beaucoup de temps entre, c'est-à-dire la prise de rendez-vous pour ton diagnostic et l'attente a été de combien? Alors, moi, j'ai eu une chance infinie, c'est-à-dire que j'ai fait diagnostiquer mes enfants d'abord et c'est une personne d'une association d'Angers qui m'a conseillé des professionnels ici. D'accord. Et avec le confinement, il y a des rendez-vous qui se sont annulés. Et du coup, moi, j'ai pu bénéficier d'une plage horaire pour passer mes tests. Donc, j'ai eu vraiment une chance D'accord. infinie parce que sinon, les délais sont extrêmement longs. Dans le Gers, il n'y a pas beaucoup de professionnels. Ils sont débordés. Et donc, voilà, il faut quand même des bons professionnels qui sont vraiment formés pour le diagnostic, donc, je pense que ça, c'est vraiment important de le dire parce que moi, je suis passée dans les mains, entre guillemets, de psychologues qui m'ont dit, et de psychiatres qui m'ont dit que j'étais dépressive chronique,
notamment, Mhm. et qui m'ont dit: «Mais non, vous n'êtes pas autiste du tout». Donc voilà, on continue à ressasser et sans jamais être mieux. D'ailleurs, On souvent ne guérit pas. des personnes autistes souvent ont des dépressions. Donc, Exactement. enfin, sans faire de généralité, bien sûr, mais du coup, ça aurait pu être un aiguillage pour ces professionnels de se demander pourquoi tu étais en dépression, par exemple. Oui. Alors là, c'était tout trouvé pour eux, hein. C'était facile puisque j'ai eu une vie, un passé assez lourd, compliqué, jalonné de beaucoup de maltraitance. Donc, ça venait forcément de là. Alors que moi, j'avais vraiment travaillé. J'ai fait une thérapie pendant longtemps, justement pour aller bien. Et je me disais, ce n'est pas possible. Et moi-même, je ne me sentais pas comment dire, vraiment dépressive. Pour moi, ce n'était pas de la dépression comme on pouvait m'expliquer. C'était plutôt un épuisement, plutôt une fatigue. Et là, j'ai compris aujourd'hui, parce que j'ai encore parlé avec ma neuropsychologue ce matin, donc j'ai compris qu'en fait, la dépression venait du fait que j'ai tellement de difficultés dans ma vie quotidienne que du coup, ça me met toujours en échec. Et c'est pour ça que je suis épuisée et que voilà, c'est compliqué pour moi. Mais sinon, je me disais, j'aime la vie. Je n'aime pas toujours les humains, je m'entends pas toujours bien avec eux, mais j'aime la vie. J'ai pas envie de mourir. J'aime mes enfants, des enfants formidables. Donc la vie est compliquée pour moi, mais voilà, je me sentais pas. Il y avait des choses qui étaient un petit peu qui résonnaient pas en moi en fait. Donc après, je me suis beaucoup questionnée parce que j'ai eu des diverses maladies aussi qui m'ont amené à penser que tout était intriqué. Alors ça, c'est mon opinion personnelle avec Bien sûr. avec ce que j'ai vécu et voilà, c'est vraiment ce que moi j'en ai déduit pour moi-même. Mais voilà, tout ce cheminement, c'est vraiment un gros parcours personnel, hein, Bien une sûr. quête en fait, hein, de soi-même. Et Et est-ce que le fait d'avoir été diagnostiqué de ton autisme a pu réduire ton état dépressif dans le sens où tu as compris des choses? alors, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon état dépressif n'a pas baissé parce D'accord. que j'ai pas mis encore des stratégies en place Mm. qui me permettent de vivre mieux. Par D'accord. contre, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Mm. Et avant, j'avais le sentiment d'être un peu un pull étriqué. J'avais ce sentiment-là, hein, c'est très imagé, Mm. mais j'avais l'impression voilà, d'être ce pull étriqué. Et aujourd'hui, je me sens pleine et entière. Et en fait, je me sens légitime. Je me sens enfin, je cherche pas d'excuses, mais je me dis, voilà, je suis autiste, il y a des choses que... Et puis j'ai discuté avec des professionnels aussi qui m'ont expliqué, parce que je leur disais, par exemple, dans mon quotidien, je vis ça. Ils me disent, ah, bah, c'est normal, vous êtes autiste. Et là, ah, bah ok, tout c'est clair, tout va mieux. Donc je dirais que je suis plus en paix avec moi-même, Mm. je suis plus dans l'amour de moi-même, et ça n'a C'est pas de bien. prix. Et du coup, bah, je suis plus dans l'amour avec les autres qui m'entourent. Donc déjà, ça peut se poser. Après, je pense que j'ai encore un long travail à faire pour mettre des stratégies en place. Bien sûr. Donc il y a un avant, il y a un après, mais je dirais que là, je suis à un carrefour énorme. Mm. Et pour moi, c'est vraiment comme une renaissance. Vraiment, pour moi, j'ai eu deux vies. Et le diagnostic permet de mettre en place des stratégies pour plus revivre ce que j'ai vécu, hein. Moi, j'ai vécu beaucoup de maltraitance dans tous les domaines de ma vie. Et le diagnostic, pour moi, me permet de mettre des choses vraiment en place concrètement pour me protéger et pour prendre soin de moi, pour plus aller dans des situations qui vont me malmener. Alors que moi, je pensais être comme tout le monde et que D'accord. voilà, je devais faire certaines choses. Là, je ne les ferai plus. Certains métiers, par exemple, qui m'ont malmenée, bah là, je ne les ferai plus. Je n'irai plus là-dedans parce que je sais très bien que ce n'est pas fait pour moi. Donc, Eh c'est pour ben, ça que je trouve que c'est important de mettre le diagnostic. eh ben, tu vas aimer la vidéo que j'ai faite hier avec une autre personne autiste qui a développé, lui, le milieu du travail, justement. Mhm. Et il disait effectivement que la personne autiste, il fallait prendre en compte énormément de choses dans le milieu du travail, comme les réunions à trop de monde, une lumière, un néon,
Il a dit plein d'éléments, tu verras, il a beaucoup développé et il disait que justement les personnes autistes souvent étaient victimes de harcèlement ou comme tu le dis, une forme de maltraitance, tout ça, parce que comme ils ont des intérêts où ils excellent et ils peuvent être mal vus ou jalousés, et puis Mm, comme il y a d'autres choses où ils font pas comme les autres, ils peuvent être également mal vus. Et mm, il disait que il y avait des domaines qui ressortaient. Alors, c'était évidemment une généralité, hein, mais il parlait, par exemple, d'informatique ou enfin voilà, deux, trois métiers qui ressortaient. Et, euh, et il disait qu'il pensait que les personnes autistes seraient mieux à être auto-entrepreneurs ou travailler seules. mm, Du coup, toi, comme tu as parlé un petit peu de maltraitance, j'ai supposé que ça pouvait être un harcèlement au travail, mais si tu veux pas en mm, parler, il n'y a pas de souci, ça peut être une chose. Mais du coup, ça corrobore ce qu'il disait, voilà, mm, sur la sensibilité qu'on a et comment on est dans la société. mm. Alors moi, je pense que j'agaçais parce que j'ai le don, entre guillemets, de montrer un peu ce qui ne va pas dans une entreprise, les choses qu'il y a à travailler, ce qui ne va pas. Moi, j'aime bien les choses bien carrées, sans l'être moi-même, hein. Moi, je ne suis pas Mhm. quelqu'un de carré, mais j'ai besoin que tout soit carré autour de moi pour bien fonctionner. Donc ça, c'est des besoins vraiment type dans le travail. Et du coup, voilà. Et oui, j'ai subi du harcèlement, divers harcèlements. On m'a mis des bâtons dans les roues. On m'a trouvé le fait aussi d'avoir du mal à être soi, à ne pas se connaître en fait. On montre des images de nous qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, moi, on m'a souvent dit que j'étais ambitieuse. Et moi, je ne me trouvais pas du tout ambitieuse. En tout cas, peut-être que je le suis, mais pour moi-même, pas écraser les autres ou prendre la place de quelqu'un, par exemple. Donc, il y avait vraiment des malentendus. Et puis, la communication, pour moi, c'est la communication très difficile puisque je dis les choses comme je les pense. Alors, bon, j'ai quand même travaillé sur le sujet parce que depuis petite, voilà, j'ai quand même appris des choses. Et mon diagnostic m'a permis de voir que j'avais vraiment certaines facilités, notamment dans le verbal, hein, parce que je suis autiste et je parle très bien. Donc, ça, c'est important de le dire, on n'est pas tous non-verbaux. Et donc, du coup, ça, voilà, j'ai pu voir certaines choses et j'ai eu des explications sur. Je pense que le diagnostic aussi montre. Moi, j'ai tout décortiqué avec ma neuropsychologue, Mhm. qui est formidable, qui est bien aussi formée pour ces profils-là. Donc, c'est très important. Et on a bien décortiqué. Et vraiment, je comprends plein de choses de ma vie quotidienne, de mon travail, de ce que j'ai pu vivre. Et oui, j'ai fait vraiment des métiers qui ne sont pas du tout faits pour les autistes. En plus, je suis hypersensible, hein, on est souvent. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment les millefeuilles de. Mhm. Et j'ai vraiment fait des métiers qui n'étaient vraiment pas faits pour moi. Et ça, je pense que c'est vraiment important en amont. Euh, quand les enfants sont dirigés, de bien faire attention à ces profils-là Bien pour sûr. bien les diriger dans leur vie après professionnelle et leur vie. Voilà. Et pendant ton diagnostic, est-ce que tu as émis l'hypothèse qu'on puisse te dire que tu n'étais pas autiste et comment tu aurais réagi? Parce que du coup, on doit se poser plein de questions pendant le Ah oui, diagnostic. oui. J'ai eu une personne qui est devenue une amie aujourd'hui qui m'a vraiment aiguillée et qui me disait si tu l'es, voilà. Donc j'ai même fait des rêves hein, comme quoi j'étais autiste. Dans mes rêves, on me disait que j'étais autiste. Alors vraiment, mon Mm. inconscient travaillait énormément. Donc j'ai rêvé de ma grand-mère qui était une personne très importante pour moi. Et voilà, j'étais dans sa maison et je découvrais des papiers parce que c'est mon histoire personnelle, mais c'est aussi l'histoire de la famille, hein. Bien sûr. Donc après, j'ai décortiqué la famille, j'ai vraiment. Puis on aime ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autistes qui aiment décortiquer, qui aiment tout comprendre, aller chercher dans les profondeurs. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. C'est vrai, ça a été vraiment une recherche très approfondie, pour moi très importante. Donc, et je suis allée.
excuse-moi, est-ce que tu penses que, enfin, si tu veux pas répondre, tu réponds pas, mais Oui, que du coup, ça t'a fait penser que, par exemple, dans ta famille, il y avait d'autres personnes autistes qui ne le oui, sauraient pas ou... oui, Parce que j'ai tout à fait. l'impression que ça ressort souvent, Ouais. ça Oui, oui. également. Après, j'ai fait le profil de chacun. Mm. J'ai fait passer, j'ai dit à ma maman qui aime bien faire les quiz, je lui ai dit tiens, j'ai un petit quiz à te faire passer, bien sympa. Et donc elle l'a fait, elle avait un score qui était élevé. Donc, et puis ça m'a permis de faire la paix avec elle aussi sur certains points que j'ai peut-être pu lui reprocher en étant enfant ou même en étant adulte. Un côté un peu froid, parfois, une distance qu'on n'arrive pas, on en a encore parlé aujourd'hui, une distance qu'on a du mal parfois à avoir ensemble. Soit on est trop, soit on n'est pas assez dans la distance. Je fais vraiment attention aussi avec mes enfants. Donc, j'ai envoyé aussi le test à mes frères parce que j'ai un frère qui a 3 ans d'écart avec moi, il est plus petit que moi. Et pour moi, vu son profil, vu son parcours, sa personnalité, je me suis dit, voilà, Mm. le petit non, il a beaucoup moins de critères. Mais après, ma grand-mère maternelle, hein, c'est plus du côté maternel, ça, pour moi, c'est sûr. Ma grand-mère maternelle, mes oncles, oui, oui. Et j'ai une cousine dont les enfants ont des spécificités aussi. Donc on retrouve, D'accord. oui, tout à fait. Et tes frères, ils ont des enfants actuellement? Alors, mon frère qui a 3 ans d'écart avec moi, il n'a pas d'enfant, il a choisi voilà, de ne Mhm. pas en avoir. Et le plus petit, il a 2 enfants, oui. Oui, oui. D'accord. C'est pour ça aussi que quand j'ai su, je lui ai aussi dit à lui pour ses enfants, pour qu'ils soient informés au cas où. Parce que moi, quand je ne savais pas avant, Liam, je ne savais pas du tout, même ce que c'était. On a beaucoup d'images qui sont fausses sur l'autisme, hein, dues à certains films, on le sait tous, hein, voilà. Donc, du coup, j'étais tellement mal formée pour Liam qu'il y a des choses, je me dis que je n'aurais pas dû faire comme ça ou j'aurais fait autrement. En tout cas, bon, je me Mhm. pardonne, hein, je ne le savais pas, donc Bien sûr, voilà. on fait comme on Mais peut. je- voilà, on fait beaucoup comme on peut. C'est un grand parcours du combattant. Mais donc, je me suis dit, si je peux aider d'autres personnes, euh, et notamment mes frères, qui sont quand même les plus proches, voilà, je me suis dit, il faut que je leur dise, voilà, au cas où, pour Bien si les sûr, enfants. Et bien puis, au sûr. lieu d'aller dans des choses maltraitantes, bah, justement, on protège et puis on est plus informé. Et je trouve qu'être informé, c'est la moitié du travail sur beaucoup de choses. Voilà. Et puis j'imagine que tu as rencontré d'autres personnes autistes qui doivent, vous devez vous échanger des lectures ou des choses, des éclairages. Du coup, tu comprends encore d'autres choses. Alors C'est c'est drôle les synchronicités, hein, on parle de synchronicité, mais je trouve ça très drôle. Ça fait que quelques temps en fait que je me suis rendu compte que sur mon Facebook, par exemple, j'avais des contacts de personnes qui étaient autistes, mais je ne le savais pas. J'ai même une copine qui est devenue une amie très proche et quand je lui fais part de mes réflexions sur la vie, sur mes réactions, de ce que je vais ressentir sur certaines choses qui m'entourent de la vie quotidienne, elle me dit oh, ça me parle, moi aussi, je vis les mêmes choses. Donc, elle aussi, je lui ai fait passer un petit quiz et je lui ai dit c'est un début, hein, c'est pour la curiosité. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas mal de copines ou de contacts, en tout cas, qui sont finalement autistes, beaucoup d'autistes Asperger avec des hauts potentiels, ou alors des personnes haut potentiel, mais beaucoup de neuroatypiques, en tout mm, cas. Ça, c'est sûr, oui. Oui. mm. Et puis après, j'ai l'impression qu'on s'attire et que On plus se on se reconnaît connaît, je pense. peut-être. Il me semble Oui, qu'on, j'ai souvent lu, on se reconnaît. Voilà, oui, mm, oui. Tout à fait, il y a des, je sais pas, ça c'est après c'est le mystère de la vie, mais oui, je me rends compte que et comme la communication est bien plus fluide avec elle,
Donc, pour le moment, j'ai beaucoup plus de connaissances filles qui sont diagnostiquées Asperger surtout. J'ai pas beaucoup de garçons encore. Je pense que ça va venir, mais comme moi, je suis toute nouvelle en fait, hein, parce que j'ai 44 ans, ça fait quelques semaines que le diagnostic a été posé, donc je suis toute fraîche. Il y a plein de choses Ouais. que je ne connais pas encore, que j'ai à apprendre sur l'autisme même, sur le fonctionnement, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mon fils a été diagnostiqué cet été. Il avait plusieurs diagnostics déjà depuis quelques années. Donc, j'ai plein de choses, ouais, j'ai plein de choses à savoir. Après, je me rends compte que plus on se connaît soi-même, plus on attire les gens qui nous ressemblent et on sait mieux s'entourer aussi. Parce que souvent, j'entendais dans les milieux un petit peu de la spiritualité que si on était maltraité, c'est parce qu'on reflétait des choses, etc. Et je me suis dit, par rapport à l'autisme et par rapport à mon vécu, je me dis non, en fait, c'est pas ce que je reflétais, mais c'est parce que je me connaissais pas assez que j'ai pas su me protéger. D'accord. Et je pense que ça, c'est très important de le dire, parce que c'est très culpabilisant, en fait. On se dit, c'est de ma faute, je suis pas adaptée, je suis pas... Et en fait, c'est un peu plus compliqué. On est beaucoup plus doux avec soi-même. En tout cas, moi, pour moi, ça a été le cas. Peut-être que les gens qui maltraitent savent reconnaître les gens les plus sensibles, les plus à même d'être maltraités. Donc, du Oui, coup, peut-être que les gens à grande sensibilité, comme des personnes autistes, effectivement, peuvent attirer ces personnes-là qui ressentent ça. Et du coup, maintenant que tu vas travailler là-dessus, tu vas peut-être vivre les choses différemment. S'il y a quelqu'un comme ça qui revient dans ton giron, tu vas plus comprendre et peut-être mieux gérer ou en tout cas travailler pour que ça s'arrange. oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, je vois plus les schémas en fait qui se passent entre les êtres humains et entre les personnes qui sont différentes et comment ça s'articule, comment on peut faire une danse à deux en fait. Hein. Moi, j'aime pas trop le terme bourreau et victime parce que c'est une danse à deux. Alors pour certaines choses, hein, on est bien d'accord. Oui, Mais en tout cas, ça permet de reprendre un peu de reprendre la main sur sa vie, de reprendre un peu le contrôle et puis du coup de reprendre confiance en soi et de continuer. Voilà, je pense qu'il y a une résilience qui se fait, qui est assez forte. En tout cas, moi, ça a été important. Et le diagnostic, pour moi, était important dans ce sens-là aussi, que ça soit écrit pour être reconnu après, parce que je pense que j'avais peur du syndrome de l'imposteur un peu. d'accord. Donc, pour moi, c'était important que ça soit... mais pour l'intégrer aussi, je pense que pour intégrer le fait que, bah oui, je suis autiste, mais souvent, je me le dis encore, je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis autiste. Mm. Voilà, je m'entends parler, je m'entends le dire et j'intègre doucement. Bien Mais c'était sûr. important pour moi que ça soit vraiment faire de façon... parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas besoin hein, de ce diagnostic. Elles se connaissent, elles apprennent à se connaître et puis ça roule comme ça. Moi, j'en avais vraiment besoin. Ça devenait vraiment vital par rapport à mon état Bien sûr. psychologique, on va dire, et ma vie quotidienne. Pour que je puisse Dans... comprendre, enfin si c'est pas trop personnel, ce que ça fait, est-ce que on a peur de s'entendre dire qu'on est autiste ou justement on espère presque se dire qu'on attend qu'on nous dise qu'on soit autiste pour comprendre? C'est-à-dire, est-ce que tu as vécu ça presque comme un soulagement ou pas forcément? Ah si, pour moi, ça a été un grand soulagement parce que je suis passée par toute, vu que je décortique tout, que j'analyse tout, je me suis posé la question si j'étais vraiment dépressive, bipolaire. Je suis passée par tous les diag, moi personnellement, psychologiques, psychiatriques, on va dire. Je me posais vraiment des questions et je n'avais pas de réponse vraiment concrète. Donc pour moi, c'était un soulagement qu'on me dise, en fait, tu es autiste, parce que j'ai compris derrière plein de choses de mon fonctionnement que je n'avais pas de réponse. J'avais l'impression d'être un peu comme un bateau sans voile et sans gouvernail. Et j'allais au gré du vent, comme ça, sur l'océan. Voilà. Donc, quand il y a des grosses tempêtes, je m'en prenais plein la figure. Et là, du coup, ça me permet de reprendre un peu
le bateau, il est plus solide. Et ah oui, pour moi, c'est un grand, grand soulagement. Il y a eu l'avant, il y a eu l'avant quand j'ai attendu ce diagnostic. J'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai. Bon, alors, il n'est encore pas noté noir sur blanc parce que j'attends le papier, donc voilà. Mm, mm, mm. Mais j'ai eu confirmation. Mais voilà, je ne suis pas dans le même état d'esprit aujourd'hui. J'ai vraiment, on se voit, je me sens plus légitime. J'ai l'impression, enfin, moi, je me suis vue grandir, je me suis vue changer et je ne pensais pas que je pouvais changer à ce point-là dans ma prise de conscience sur les choses, sur le monde. Je suis fière d'être autiste. Je l'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs, alors j'ai eu des commentaires qui ont été un peu virulents en me disant mais on ne peut pas être fier d'un handicap. Bah si, je suis fière parce que ça fait vraiment partie de mon fonctionnement, comment j'aborde le monde qui m'entoure. Donc ce qui me manque, c'est des clés pour justement pallier à mes difficultés qui sont quand même assez lourdes et difficiles à vivre. Mais il me manque ces clés-là, mais sinon, oui, je suis fière d'avoir ce diagnostic et de voir le monde comme je le vois aujourd'hui. Et peut-être que ça te permettra de rencontrer des gens autistes qui ont déjà plus de chemin que toi et j'imagine avec les réseaux sociaux, tout ça, elles peuvent te dire ces personnes, mais moi j'ai fait ça, et du coup ça te donne encore plus vite des clés ou des idées de pistes pour des choses que tu n'aurais pas pensé si tu étais seule. Et j'imagine qu'il y a certainement des groupes ça doit fédérer des rencontres. Et du coup, et puis ça permet de peut-être se dire, mais moi aussi, ah oui, et toi aussi ça. Enfin, j'imagine que ça Oui, doit être oui, agréable de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on comprend des choses. bien sûr. Alors moi, personnellement, je suis à fond pour la paire et danse parce que je trouve que c'est vraiment, comme on voit beaucoup aux États-Unis, alors il y en a un petit peu en France, mais j'ai pas l'impression que ça soit très développé, mais des groupes de parole pour les alcooliques ou pour Oui. les femmes qui ont subi des viols notamment. Moi, je Mhm. trouve que c'est vraiment très important ces groupes-là. Alors après, on ne peut ne pas aimer les groupes. Moi, personnellement, j'aime pas les groupes, hein. Je préfère être en duel. Mais j'ai rencontré des copines qui sont beaucoup plus loin que moi dans leur cheminement. Elles ont déjà intégré et elles vivent, voilà, elles ont pu mettre des stratégies en place. Je pense notamment à une en particulier qui est une inspiration pour moi. Je le dis souvent parce qu'elle a réussi à faire des choses seule, à se construire sa vie avec ses enfants. Donc pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Elle le sait, je lui dis souvent. Et c'est elle qui m'aide beaucoup au quotidien quand il y a des choses qui me posent question. Je lui dis ça, qu'est-ce que tu en penses? Et elle va me donner des clés. Elle va me dire, ben, regarde ça. Enfin, moi, vraiment, je trouve que la pérédance est très, très importante. Et le fait de pouvoir, oui, rencontrer tout au long du chemin, en fait, hein, quand j'étais pas diagnostiquée, tout au long du chemin, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans ce milieu-là, si je puis dire, et qui m'ont aiguillée. Et après, il y a des personnes qu'on va rencontrer, moi j'appelle ça les petites lucioles de la vie, hein, les cadeaux qu'on peut avoir dans la vie. Et les phares aussi, hein, c'est plus que des lucioles, c'est des phares qui vont éclairer vraiment certaines choses très importantes qui vont nous aider à cheminer, à grandir, à avoir des réponses aux questions parce qu'à force d'avoir des questions, on devient fou, hein. Donc, moi, je suis ravie de vraiment, j'ai eu une vie assez compliquée avant, mais je me dis, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie qui ont été là, qui m'ont aimée comme j'étais. Et aujourd'hui, enfin, quand j'ai su le diagnostic, en fait, j'avais envie de le crier à tout le monde, de dire je suis autiste, je suis autiste. Voilà. Donc, je me suis un petit peu modérée parce que je ne peux pas le crier sur tous les toits, hein. Mais vraiment, j'avais ce côté-là assez fier. Et, et puis après, j'en ai parlé avec des personnes qui ne le sont pas, mais qui m'entourent. Et puis après, il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais quand même, je me reconnais dans ce que tu dis. Voilà. C'est pertinent, oui. Euh, voilà. Et puis des personnes qui ne sont pas du tout à ce stade-là
et qu'on va échanger, puis elles me disent bah, ça me pose question. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on fait une grande chaîne Eh ben, c'est ce où que j'allais te dire. on C'est se pose exactement des… ça. Moi, je crois jamais au hasard. Et, des fois, il y a des gens, bah, ils ont fait le film déjà à l'envers avant toi. Ils ont trouvé, et c'est grâce à eux, sur un chemin de vie, en se croisant dans une soirée au travail ou quoi. Euh, Enfin, voilà, ça m'étonne pas parce que des fois, ben, enfin, je pense que je vais loin dans ma réflexion, mais ce que j'ai l'impression qui ressort sur les discussions, c'est que on vit sa vie d'une manière en trouvant des stratégies jusqu'au diagnostic. Et du coup, en s'arrangeant de ces mots, entre guillemets, qu'on a, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on les a, mais après, tout d'un coup, on comprend. Et je voulais savoir, du coup, puisque maintenant tu as ton diagnostic, est-ce que tu as changé des choses, par exemple? Est-ce que tu regardes un petit peu plus les gens dans les yeux parce que du coup, tu vas comprendre pourquoi avant tu le faisais pas? Ou est-ce que maintenant, quand il y a une lumière ou il y a quelque chose au niveau sensoriel qui t'embêtait avant, tu vas trouver une stratégie différente maintenant pour t'en accommoder? Qu'est-ce que tu as eu? Tu as l'impression qu'il y a eu des changements ou pas? Alors, au niveau communication, moi, j'ai eu, depuis petite, j'ai vraiment des facilités dans la communication. Donc, par exemple, j'ai toujours regardé dans les yeux. Ça ne me pose pas de problème particulier. J'étais assez solide là-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose pour moi qui m'a posé problème. Par contre, depuis enfant, on en a parlé aussi avec ma neuropsy, hein, parce qu'elle m'a fait mon anamnèse, et ça, c'est très important. J'ai écrit mon anamnèse, je lui l'ai envoyée. Et après, je l'ai relu. Et ça a vraiment fait boomerang. C'était vraiment un effet pour moi qui a été très bénéfique et bouleversant parce que j'avais l'impression de lire quelqu'un d'autre, mais c'était quand même moi. Et du coup, je me suis rendu compte que depuis enfant, j'avais des problèmes de nourriture. Donc aujourd'hui, bah, je me dis, par exemple, il y a des jours où je mange très mal, enfin, de ce que les nutritionnistes disent, je mange très mal. Et du coup, je vais être un peu plus douce avec moi en me disant, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est un jour sans, c'est pas très grave, demain, on fera mieux. Et du coup, oui, je fais attention à mes propres schémas, à mes propres stratégies, à comment je fonctionne. Et c'est comme ça, je pense que on apprend à se connaître de plus en plus. Bien sûr. Et en apprenant à se connaître, il y a des choses qu'on peut améliorer. On se maltraite moins soi-même. Et ça amène beaucoup plus de bien-être et oui, de compréhension. C'est, c'est quand même un chemin, ce que je disais pour mon fils, ça a été un chemin vraiment éreintant, mais passionnant. Ouais, vraiment, je suis passionnée par tout ça parce que c'est devenu mon intérêt restreint. Un de mes intérêts restreints, j'en ai d'autres. Mais voilà, vraiment, je trouve ça passionnant et je comprends oui, beaucoup de choses. Et je me regarde, c'est comme si je me regardais un petit peu C'est de ta plus deuxième haut. vie. Et voilà, Ouais. c'est comme si je m'observais parfois. Je m'observe et notamment dans mes relations avec les autres. J'avais tendance, notamment avec les hommes de ma vie, à être assez brute, hein, et aujourd'hui, je me dis, ils sont humains, donc je suis moins exigeante, je suis plus tolérante, Mhm. je pense, plus Bien sûr. tolérante. Donc, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur les autres. Oui, je trouve que c'est très enrichissant. Bah, moi, je pense que autisme ou pas, on essaye d'accéder à un mieux-être le plus possible, au plus haut. Et, et si ça permet les diagnostics de mettre voilà, des réponses à des questions et peut-être qu'il y a des gens qui passent leur vie sans diagnostic et qui vont jamais comprendre et qui vont peut-être subir. Et puis peut-être qu'il y en a qui ont des diagnostics mais qui subissent quand même après. Mais en tout cas, si ça peut permettre juste d'être mieux, même 5, 10% ou 20, parce qu'après tout va être plus clair, bah c'est bien.
Voilà, je trouve il faut le faire, en tout cas pour les personnes qui se questionnent. Toi, tu conseilles clairement de le faire. Oui, Mm. pour les personnes qui en ont besoin et qui sont vraiment, qui ont des points d'interrogation, je pense que c'est vraiment important. Après, il y a des personnes qui vont pas en éprouver le besoin parce que je sais pas, c'est leur cheminement à elles. En tout cas, moi, je me suis vraiment. J'ai mis longtemps à me dire je vais me faire diagnostiquer, hein. J'ai vraiment mis longtemps. Au début, on m'avait parlé d'eau potentiel et moi, je me disais mais c'est impossible que je le sois et je ne veux certainement pas passer les tests parce que je vais avoir des notes misérables, des scores misérables. Et je ne voulais pas être confrontée à ça. Je ne voulais pas me regarder en face. C'est un miroir hein, qui est quand même sans complaisance. Donc, Bien sûr. enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et j'ai tellement cheminé qu'au jour d'aujourd'hui, quand j'ai eu mes scores, bah, j'ai été fière. Puis je me suis dit, mais je comprends plein de choses. Voilà, donc oui, pour les personnes qui sont en questionnement, je pense que ça peut être vraiment... En tout cas, moi, ça a été vital parce que j'étais dans un tel mal-être et j'ai tellement cumulé le mal-être au cours de ma vie que pour moi, c'est vrai. Alors, c'est pas, bien sûr, ça résout pas tout. Il va falloir que je fasse un gros travail après sur les clés, sur voilà, toutes les stratégies que je peux mettre en place. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un point de départ pour une nouvelle vie, en ce qui me concerne. Ouais. Ah bah, je suis contente de ce retour. C'est très Merci. intéressant. Ça va intéresser, c'est ce que je disais hier à l'autre personne, ça va intéresser vraiment déjà les parents qui n'ont pas encore les mêmes échanges adultes avec leurs enfants, donc ils vont comprendre des choses. Et, les parents qui ont des personnes non verbales, avec tous ces entretiens, ça va leur permettre aussi de comprendre leur enfant. Et puis, ça peut permettre dans les familles de comprendre la personne, des collègues. Donc, moi, je trouve que c'est super de pouvoir témoigner en public pour les autres parce que quand on ne l'est pas, ben, tu ne peux pas savoir l'aide que ça va être. C'est très courageux, mais pour nous qui recevons le témoignage, je t'assure, c'est hyper important parce Tant que mieux. on comprend plein de choses. Et je le dis et je le redirai toujours, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas plus la parole aux personnes concernées, tout simplement dans ce sujet qu'est l'autisme, parce que le 2 avril, c'est bien beau d'aller sur des plateaux, de parler de l'autisme ou quoi, mais il faut emmener des personnes autistes avec soi ou les faire intervenir sur les plateaux pour venir parler comme quand il y a des stratégies pour le monde du travail ou le stratégie pour ceci ou cela dans tel et tel sujet, il faut concerter les personnes concernées. Sinon, ça ne Euh, sert à rien. Voilà. Tout à fait. Mais je pense qu'il est grand temps qu'on prenne notre place, hein, que les Bah oui, neuroatypiques, tous autant qu'ils sont, parce que il n'y a pas que les autistes dans la neuroatypie, mais je pense qu'on doit prendre notre place. C'est pour ça que je suis pour la pérédance notamment, mais j'aimerais bien, par exemple, faire de travailler avec les animaux et avec les enfants non verbaux, justement, parce que les animaux aident énormément pour les personnes âgées aussi, etc. Et moi, je vois combien ça m'a aidé. Je suis entourée d'animaux à la maison. J'ai vraiment, là aussi, hein, j'ai changé de maison. Je vis au milieu de la campagne, au milieu des champs et des bois. J'ai des animaux qui m'entourent donc avec mes enfants. Et j'ai vraiment choisi aussi de vivre comme ça pour être mieux dans ma vie parce que pour moi, vivre dans un lotissement, c'était vraiment une torture mentale. Mais là aussi, je me disais, ah, ça vient de moi, je supporte pas les autres, voilà, je suis associable. Et en fait, non, on se rend compte que vraiment, ça crée de la souffrance. Donc, je pense qu'on a vraiment une place à prendre pour faire avancer la société. Et dans tous les milieux du handicap, hein, je ne pense pas qu'à l'autisme, mais bien sûr. il y a beaucoup de choses à faire encore en France à ce niveau. Et moi, je suis pleine d'élan. Je me dis qu'il y a plein de gens de bonne volonté qui ont envie. Et nos enfants, en tout cas, moi, j'essaie de montrer à mes enfants qu'ils fassent en fait le plus possible par eux-mêmes en étant patron de leur société. Mais c'est pas une question d'être pour être patron et Oui, pour oui, oui. être élitiste, pas du tout. Mais je leur apprends à être indépendants, à faire leur chemin, à être en lien avec les autres.
pour apporter du bon et construire des choses. On dit toujours, hein, enfin, il y a un grand sage hein, qui le dit, il faut faire en toi le changement que tu veux en ce monde. Ben, je pense que c'est justement le cas encore plus pour nous qui sommes un peu mis de côté par la société et par la norme. Je pense qu'on a plein de choses à apporter à ce monde et là, en plus, vu la société actuelle, je pense qu'on a encore plus notre place. On peut apporter des idées nouvelles, des choses nouvelles, on voit le monde différemment. Mm. C'est Il y a peut-être des... vous qui le voyez le mieux d'ailleurs. Ah, je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai un Ben oui, regard assez parce que critique. pourquoi on se dirait les autistes et les autres et c'est peut-être les autistes qui sont les plus éclairés sur la Ah, peut-être. société. En tout cas, Parce ils ont que certainement une sensibilité qui est personnellement, de vraiment. l'extérieur, après, c'est peut-être des clichés, hein, évidemment, mais j'entends souvent dire qu'une personne autiste, elle est sans filtre, une personne autiste n'aime pas le mensonge. Bah, si c'est ça, bah, c'est peut-être les autres qui sont pas dans la norme. Parce Bah, en que tout cas, oui, c'est finalement, ce que on sait à quoi s'en tenir avec une personne autiste, visiblement, de oui. ce que j'entends. Donc, c'est peut-être les autres qui devraient en prendre exemple. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vivent l'autisme moins bien que d'autres parce que il y Bien a sûr. aussi des drames, hein. Tout le monde n'a pas un travail, tout le monde n'est pas verbal. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans l'autisme, hein. Il y a une grande palette. Oui, Et en tout tout à fait. cas, pour ceux qui ont bah, la chance de s'exprimer, de travailler, d'avoir une vie sociale ou une vie de famille, et qui peuvent nous expliquer ce qu'est l'autisme, c'est hyper riche pour ceux qui ne le sont pas, vraiment. Donc, bah, merci en tout cas de ta confiance. Eh ben, merci Et je beaucoup suis sûre que de ça va m'avoir aider permis plein de de. monde. Ouais. Pour moi, c'est un honneur et je trouve que c'est très important de s'exprimer et j'ai envie d'encore plus le faire. Il y a des personnes qui font quelques vidéos hein, et qui m'ont aussi aidé hein, sur mon chemin. Il y a plein de choses. Après, on s'y retrouve pas. Il faut aller vers ce qui nous parle parce qu'on est tous différents. Autant d'humains, on est en diversité totale. Donc, merci beaucoup. J'étais ravie. Bah, merci et bah, je te souhaite bonne fin de journée. Merci de ta Merci. confiance. Vous Au aussi. À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.